Bonjour, alors aujourd'hui comme prévu, je vous propose de découvrir le numéro 25 de la collection Hachette Warhammer 40 000 Imperium. Voilà, numéro 25 qui nous propose de nous retrouver avec 5 figurines Necron. Enfin, il était temps, revenir au Necron, avec ce qu'ils appellent les immortels. Voilà, et d'après ce que nous avait dit Seb dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien ici. A priori, c'est un beau numéro avec de beaux personnages et plein d'options. Donc des immortels Necrons à assembler et à peindre, explorer les mondes forges de l'Adeptus Mechanicus, des fiches techniques et tutoriels. Ce que j'apprécie, mine de rien, même si je ne l'ai pas trouvé donc en maison de la presse, c'est que là, franchement, les belles illustrations j'allais dire des couvertures, des premières de couverture de ce fascicule sont libérés du cache qu'aurait pu former la grappe de ces figurines, puisque les figurines du coup sont derrière. Voilà, donc justement ce que je vous propose, c'est immédiatement de découvrir ce que donnent ces figurines. Alors qu'est-ce que donnent ces figurines? Bon, alors déjà on voit qu'il y a bel et bien donc 5 socles, donc 5 figurines, voilà, ça se discute plus. Et là, on a quand même une belle grappe avec effectivement des pièces très nombreuses concernant les armes et a priori les têtes. Voilà, on en parlait avec Seb, mais a priori, donc je crois voir des têtes avec des cyclopes, des têtes avec des crânes presque humains. Voilà, donc déjà on voit bien que là, s'il y a 5 têtes d'un côté, 5 têtes de l'autre, ça nous fait quand même 2 options, et là ça va me servir pour le vaisseau Necron que j'avais trouvé il y a des années à Emmaüs. Et on a là quand même un bel arsenal, et même si les poses, notamment des pieds, ne permettent pas de faire une grande variété d'immortels Necrons, j'imagine quand même qu'il est possible de faire plein de choses différentes, et ça pourrait faire une belle armée de Necrons. Voilà, je regrette de ne pas avoir trouvé ça en maison de la presse, parce que là ça m'aurait fait justement une belle armée. Voilà, mais j'aime beaucoup les détails et c'est vraiment superbe. Du coup on va en apprendre peut-être un peu plus avec le fascicule. Alors, numéro 25, avec donc ces immortels Necrons assemblés à peindre, explorer les mondes forges de l'Adeptus Mechanicus, fiches et techniques et tutoriels, je pense que je l'ai déjà dit. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que il y avait effectivement fascicule supplémentaire. Voilà, c'était pas dans le numéro avec les pots de peinture, comme je pensais que c'était l'habitude, mais non. Donc les mondes forges en guerre, avec, bon c'est peut-être un peu petit, mais de belles photos de figurines montées et peintes. Voilà. Et j'imagine que les mondes forges en guerre, ça concerne l'Adeptus Mechanicus. Voilà. Et avec plein de jolies choses là, par exemple, on en avait parlé la dernière fois, donc de ces espèces de robots de l'Adeptus Mechanicus. Et là, ce qui est marrant, c'est que ce monde là, qui s'appelle donc un monde forge, me rappelle quand même vraiment beaucoup une série animée dont le nom m'échappe là pour l'instant, mais je vous mettrai le titre et l'image de la série en question. Ça avait été fait par nos amis canadiens il y a bien 25-30 ans, et ça adaptait en fait ligne de jouets où on se battait avec des planètes carrément, et ça ressemble quand même vachement. Et donc la fureur de l'Adeptus Mechanicus. Quoi qu'il en soit, donc ce qui nous intéresse là, c'est quand même ce numéro 25. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau dans le sommaire? Dans ce numéro, les immortels viennent renforcer la puissance de feu de votre armée Necron. 3 nouveaux articles explorent les intrigues des cours royales Necron, les organisations qui gouvernent l'impérium de l'humanité et l'empire stellaire des ultramarines. D'accord. Immortels, l'infanterie d'élite Necron. Ça j'aime bien quand ils mettent des articles qui concernent vraiment les figurines qui sont
proposés, ou les éléments de décor sont proposés dans les fascicules. Donc éclateur Gauss, carabine Tesla. C'est marrant parce que là il y a quand même de sacrées différences. Là voilà, ils sont rouges ici sur les épaules et la tête et tout. Guerrier antique. Donc il y a quand même certainement de sacrées différences avec les fiches à faire et tout. Cour royale, les tétrarques et seigneurs, les gardes royaux, les factionnaires. Donc celui-là, je l'avais monté épingle, je vous l'avais présenté. Et ceux-là sont certainement à venir. Donc, bien content d'avoir des trucs Necron, les cryptech, les technomanciens, les plasmanciens, les chronomanciens, les psychomanciens. Bon, bah écoutez, voilà, comme ça on sait tout. Hein. La loi de l'impérium. Bon. Gouverner l'impérium, l'empire d'Ultramar. C'est-à-dire que j'imagine que c'est un empire où franchement il fait pas bon vivre et qu'ils en ont tous Ultramar. Voilà. Fallait que je le dise. La forteresse de Hera, assemblage immortel, voilà, qui m'intéresse beaucoup plus. Double coupe, bras armés, jambes, assemblage multiple, assemblage alternatif, d'accord. Donc quand c'est jaune, a priori, il faut coller. Pardon. Et donc là, il propose plutôt cette option-là. Donc peinture, bah, comme d'habitude, beaucoup trop de peinture, 3 couches de Ron Lord Brass. Ensuite de la Badon Black sur les 3 couches de Ron Lord Brass. Pourquoi? Pourquoi ne pas peindre directement ça en noir plutôt que de mettre du Ron Lord Brass qu'on ne verra pas de toute façon. Donc ça rime à rien. Encore une fois, cette logique-là ne concerne que la pratique de peindre des sous-couches à la bombe. Au pinceau, ça rime à rien. Donc, lead belcher pour les parties en acier, du Dawn Oil dessus, du Canoptech Alloy pour éclaircir un petit peu donc le Ron Lord Brass, du Corax White pour préparer donc tout ce qui sera plus tard donc éclairé avec du vert. Moi c'est ce que je ferai. Hein. D'ailleurs donc ces câbles là auront droit aussi à un beau vert bien fluo. Voilà, du Corax White sur le crâne et pour les yeux. Et la galerie finale, ça donne ça. Bon, c'est beaucoup trop propre, mais c'est pour l'instant. C'est pour l'instant. Voilà. C'est juste dommage qu'ils ne montrent pas les autres options. Mais bon. Garde royale, immortel, tutoriel de jeu, ça c'est pour ceux qui jouent, les règles. Périmètre défensif, et moi, voilà. C'est ce qui m'intéresse le plus, entre guillemets, les prochains numéros. Donc ça, on les a à disposition avec le colis que j'ai reçu. Le numéro 26 avec le technoprêtre Dominus. Voilà. Et enfin le numéro 27 qui sera le dernier du colis que j'ai reçu. Qui est certainement un numéro qui m'intéresse pas énormément parce que le réacteur héméotrope, même si c'est un élément de décor qui apparemment n'est plus en vente, est peut-être difficile à avoir. On l'a déjà eu avec Conquest que moi j'ai eu donc en fascicule et tout. Et bon, je l'ai déjà eu, donc ça m'intéresse pas des masses. Donc on verra ce que nous réservera de toute façon le fascicule. Voilà. Donc bah écoutez, on en a fini avec ce numéro 25. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 26.